Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent, avec délice, dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast Je vous parle d'un temps. 10 mai 1972. Les 500 parcs-mètres perpignanais contribueront-ils à libérer le centre-ville ? Les opinions sont partagées, mais l'expérience tranchera le dilemme. Au mois de juillet dernier, de drôles de champignons se mirent à pousser sur certains trottoirs du centre-ville. Et les Perpignanais étaient là, à se demander ce qu'au juste signifiait cette brusque éclosion que rien en apparence ne laissait prévoir. Eux qui, de tout temps, avaient pris les risques calculés pour pénétrer les cuirasses de la zone bleue, dont ils connaissaient les moindres défauts, s'inquiétèrent peu de cette floraison de tiges d'acier. Au début même, disons-le de suite, ils ne se firent pas trop prier pour introduire leurs pièces de monnaie dans la bouche goulue de ces engins. Cette époque-là, les parcs-mètres, car c'est bien d'eux dont il s'agit, étaient au nombre de 124, disséminés notamment le long du quai Vauban, de la rue de la Barre, de la place Jean Jaurès et du quai Syndicat. Mais, depuis quelque temps toutefois, en voyant surgir çà et là de nouveaux spécimens de cette diabolique machine, les citadins s'émeuvent. Certains crient tout haut leur mécontentement, et d'autres cherchent à savoir s'il n'y aurait pas là une méthode sournoise de la part de la municipalité pour gréver leur budget d'un nouvel impôt. Certains envisagent même une action de masse pour mettre un terme au règne tyrannique de ce stationnement payant. Ne pouvant rester sourds aux échos de nos lecteurs, nous nous sommes donc livrés à une brève enquête et nous avons ouvert le dossier des parcs-mètres. Les responsables municipaux semblaient tout indiquer pour répondre à notre première question. L'opération parcs-mètres nous fut présentée dans le détail. Le but principal de cette formule est de permettre la rotation et le stationnement et de supprimer les voitures ventouses, c'est-à-dire celles qui restent à un emplacement toute la journée, voire même 24 heures sur 24. Le centre-ville se trouverait ainsi, selon les promoteurs, accessible aux chalands qui l'abandonneraient au profit des commerces de la périphérie. La première tranche de parcs-mètres installée en juillet dernier comptait 124 unités. La seconde, qui est rentrée en fonction lundi, en comprend 376, soit un total de 500. À l'origine de cette opération, des demandes répétées. De nombreux commerçants et des riverains, en effet, préfèrent payer le prix d'un stationnement de la voiture de leurs clients, près de leur boutique, plutôt que de voir en permanence les mêmes véhicules rendre leur accès difficile à quelqu'un de pressé. Voilà, donc, dira-t-on, une sage mesure puisqu'elle va dans le sens d'une promotion nouvelle pour le petit commerce du centre-ville. Mais, ce centre-ville précisément, n'est-il pas une fourmilière au sein de laquelle les commerces ne sont certainement pas une majorité ? Cette question, nous n'avons pas manqué de la poser. Nous connaissons bien sûr la réponse, mais, en bon français qui a du mal à changer ses habitudes, nous refusions de nous enfoncer dans le crâne le clou sur lequel tapait le marteau de la logique. Et la réponse est toute simple, et en partant dans la rue, elle ne semble pas satisfaire grand monde. Le parking de la digue Rabourdin, 153 places situées sur les berges de la Tête derrière l'hôtel Le Rallye. Le parking du marché de Gros, 250 places, couvert à partir de 10h. Et le parking de la Pépinière fonctionne rarement à la moitié de leurs possibilités. Ils ne sont pourtant à pied qu'à 3 ou 4 minutes tout au plus de la place de la Loge. Que faut-il donc penser, nous a-t-on répondu, de cet état d'esprit des citoyens qui répugnent à laisser leur voiture en de tels endroits, préférant parfois tourner en rond pendant un quart d'heure, et souvent davantage, avant de trouver quelques mètres inoccupés ? Enfin, et c'est peut-être la question qui revient le plus souvent dans la bouche des usagers, combien rapportent ces parcs-mètres ? Compte tenu des horaires de fonctionnement du prix de la demi-heure, et l'entretien de la surveillance des machines, et en laissant une large part aux parcs-mètres occupés et non alimentés, le calcul est simple et nous ramène à une somme tout à fait honnête. Ce bénéfice, qui arrache le cœur de tant de Perpignanais, doit être employé à la construction de nouveaux parkings dans le centre-ville. Parkings qui sont, comme chacun sait, largement déficitaires et ne seront certainement pas gratuits. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même chaque semaine.